Bonsoir tout le monde. Donc je suis encore très heureuse de vous accueillir sur notre plateau Racontase littéraire et merci encore de nous offrir une petite place dans votre salon. Alors je suis toujours accompagnée de mon acolyte littéraire. Bonsoir Koulsoum. Bonsoir Kelly, bonsoir les spectateurs. Et puis ravie de vous retrouver aussi aujourd'hui, ce soir. Alors ce soir, c'est un petit peu particulier. Voilà. On a décidé de se chroniquer nous-mêmes. Voilà. Nous sommes les littéraires ce soir. Oui. Voilà. Parce qu'on devait se présenter un peu. Vous nous connaissez déjà. Mais là, ce soir, on s'est dit peut-être qu'ils avaient envie de connaître autre chose de nous. Exactement. Donc, on va procéder à un petit blind test, un petit interview croisé, afin que vous sachiez un peu qui se cache derrière ces cafrines de Racontase littéraire. Alors, moi, je vais commencer. Ma première question, Koulsoum, c'est ta première rencontre avec l'objet livre. Alors, l'objet livre, j'ai toujours eu l'impression que ça s'est passé très petite. Alors, je pourrais pas te dire à peu près l'âge, mais je sais que ma mère nous emmenait au lycée français. Et alors, il faut que tu situes lycée français de Diego Suarez. D'accord. On était à Diego Suarez. Et il y avait en bas de l'avenue, il y avait une grande avenue, la rue Colbert, qui descendait. En bas, il y avait une bibliothèque française, à côté de l'actuelle Alliance française. Et là, ma mère, elle nous déposait dedans. D'accord. Et puis... Et c'était plus le week-end, la semaine? Non, la semaine. Je pense que c'était un jeudi, parce que c'était à cette époque, c'était le jeudi qu'il n'y avait pas école. Donc, elle nous déposait là. Et là, j'ai rencontré mes premiers mes premiers livres. Ouais. Littérature de jeunesse, là. Et voilà. Et ça, avec ça marche un autre souvenir d'enfance qui me revient. C'est ma mère, avec ça va te lever, pour nous dire que la lecture, c'était important. Donc, j'étais au CP. Donc, je situe ça à peu près. Voilà. Au CP, il fallait apprendre à lire Daniel et Valérie. Et là, il y avait, voilà, je pouvais faire tout ce que je voulais. Mais il fallait lire. Il fallait que j'apprenne à lire. Même si autour de moi, personne n'apprenait à lire. Voilà. Donc, moi, je n'avais pas envie de ne pas apprendre à lire. Mais elle a dit, toi, tu apprendras à lire. Voilà. Donc, même si les autres ne savent pas lire, toi, tu vas apprendre à lire. Voilà. Et donc, du coup... c'était quelque chose d'infaillible avec ma mère. Hein. Il fallait apprendre. Hein. L'école, c'est sacré. C'était sacré. Donc, voilà. Ouais, la réussite par l'école. La réussite par l'école. Donc, voilà comment j'ai commencé mes premières rencontres du livre. Et alors, toi? Alors, moi, ma rencontre avec le livre, donc il faut savoir que moi, je suis née en métropole, donc de parents créoles. Et donc, mes parents, ils avaient une astuce. En fait, quand on allait en supermarché, je me souviens encore, le supermarché, il s'appelait Mammouth avec le vieux carrelage tout marron, là. Ils n'avaient pas envie de s'embarrasser avec nous, en fait, dans les rayons. Parce qu'ils avaient, je viens d'une famille modeste et ils ont trouvé l'astuce pour ne pas nous avoir, en fait, dans les pattes pendant les courses. Et donc, il y avait un rayon bibliothèque. À cette époque, il y avait un rayon bibliothèque et il y avait ce qu'on appelait la bibliothèque rose. Oui. Donc, en fait, moi, j'ai commencé mes premières lectures par ça. La Comtesse de Ségur, les malheurs de Sophie. Voilà. Exactement. Donc, ils nous mettaient là. Et en fait, donc, on était là, on lisait. Et à la fin, on partait avec notre livre et un autre bouquin. Voilà ma rencontre avec le livre. Et c'était dans quelle ville? Je n'ai pas compris. Alors, Garges-les-Gonesse, dans le 95. Non. Banlieue parisienne. Mais à cette époque-là, c'était tranquille. Je te raconte ça, je devais avoir 5 ans, voilà. Dans les années 85, voilà. Ah, d'accord. Ah, ben oui. Effectivement. Hein. Et comme toi, donc mes parents, ils tenaient absolument qu'on réussisse à l'école parce que eux, c'était donc des parents créoles qui n'avaient pas eu la chance donc d'aller à l'école. Et pour eux, l'instruction, c'était important. Pour réussir socialement, c'était l'instruction. Donc, c'était éducation scolaire très, très suivie. Même s'ils ne comprenaient rien, enfin, à un niveau, ils ne pouvaient pas me suivre. C'est sûr, ils ont dit non, fais au devoir, lis. Voilà, mais je m'ennuie, lis. Trappe un livre, lis. Mais je ne sais pas, lis. C'était ça. Donc voilà, c'est comme ça que m'est venu le goût de la lecture.
D'accord. Voilà. Eh oui. Et donc, ce livre est devenu symbole de quoi pour toi? Alors, pour moi, en fait, le livre et le mot, je trouve que le mot, c'est une arme, en fait, dans la vie. Voilà, on peut tout faire avec un mot. On peut égayer une journée, on peut faire pleurer quelqu'un, on peut aussi le soutenir, on peut tout faire. La personne qui maîtrise les mots maîtrise en fait une personne et on peut tout faire. Donc si on goûte, si on connaît la valeur d'un mot, on peut tout faire en fait dans la vie, tout, le bien comme le mal. Oui. Donc je trouve que moi le mot c'est une arme, voilà. Et donc après moi le dire a été assez difficile pour moi, donc c'est lié à mon handicap, hein. Donc je suis bègue et donc j'ai dû maîtriser la parole, j'ai dû maîtriser le dire. À cette époque-là, mes parents, ils n'avaient pas forcément les moyens pour m'emmener chez une orthophoniste ou autre. Je crois que j'ai dû voir, j'ai dû faire 36 séances dans toute ma vie. Et j'ai dû donc maîtriser ce mot. Et voilà. Donc pour moi, parler de la littérature, enseigner la littérature et écrire, c'est un peu une revanche sur ce mot en fait qui ne sortait pas. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime lire. Je trouve que dire les choses, c'est fabuleux. Et quand on sait les dire, c'est quelque chose de magnifique. Voilà. Bien sûr. Évidemment, évidemment. Et oui. Et donc toi, qu'est-ce que représente le mot pour toi? Alors, pour moi, le mot, j'ai envie de te dire, c'est tout. C'est tout pour moi. Le mot a fait ma carrière. Exactement. Le mot a fait a fait ma famille. J'ai rencontré mon mari avec des mots, avec des mots. Le mot a fait de moi mes amis, parce que j'ai des amis qui lisent et même ceux qui lisent pas. Voilà. Et le mot, pour moi, c'est quelque chose, comment te dire, qui, si on ne sait pas l'utiliser, on n'arrive pas à évoluer dans notre société. Exactement. Et par le dire, comme tu le disais, mais même le mot à lire, le mot à écrire, parce que autour de moi, je suis comme une extraterrestre. Hein. Quand j'ai grandi, j'étais comme une extraterrestre parce que, évidemment, personne ne lisait, voilà. Mais moi, on m'a dit, toi, tu vas lire. Tu vas aller nous expliquer ce qu'il y a dans ces livres. Parce que c'est vrai que dans ma communauté, on parlait le créole mauricien, créole rayonnais, on parlait l'arabe, on parlait énormément de langues. Mais personne ne parlait ce français. Voilà, donc tu as été une pionnière. Voilà. On t'a dit, toi, tu maîtriseras le français, la langue de Molière. Tu apprendras le français. Sacrée pression quand même. Oui, c'était une grosse pression, je t'avoue. Et puis les autres qui ont suivi devaient aussi le maîtriser. Voilà. Mais j'étais déjà passée. Voilà. Donc voilà, ils attendaient de moi, parce que dans notre communauté, il y a énormément de gens qui ont l'oral du français, mais qui ne savent pas beaucoup le lire ni l'écrire. Mais alors ils maîtrisent, ils parlent français, mais des fois, ils me surprennent. Hein. J'avais des oncles, quand ils parlaient français, j'étais là. C'est un français académique, quoi. Oui, j'étais surprise. Hein. Un peu, tu sais, comme des fois, on se moque des Africains qui parlent français. Exactement, voilà, alors, et qui parlent un français. Mais nous, en tant que francophones, on a honte. Hein. Quand ils emploient le français... Voilà. C'était un peu ça. Voilà. C'était un peu ça dans la famille. Sauf, la petite, là, il faut que... Voilà. Oui, elle est un peu petite. Voilà, son cheveu est un peu cogné plus que les autres. Il va falloir qu'elle maîtrise mieux le mot que les autres. Il va falloir qu'elle s'en sorte, quoi. Qu'elle s'en sorte. D'accord. Par le mariage, ça ne va pas le faire. Ça va pas trop le faire. Ça. Donc, on va lui donner des billes. Donc, elle va lire. Mais bon, voilà, en gros. D'accord. Et alors, toi, tes auteurs? Alors, moi, dans la littérature classique francophone, mes auteurs de prédilection, c'est Zola. Zola et Maupassant. J'adore le 19e siècle et franchement... alors, mon œuvre préférée chez Zola, c'est Thérèse Raquin. J'ai adoré ce roman parce que la description de la passion dans un couple et comment la passion peut être détruite... pour moi, ça a été une révélation. Et pourtant, Zola, c'est pas facile. Hein. Non. C'est pas facile à lire. Puis il y a des descriptions. Dur, hein. Et puis, mais dans ce côté cette noirceur naturel, voilà. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est ça que j'ai aimé, aller au plus profond de l'être. Voilà. Non, mais attends, ce qui arrive à Nana, Germinal, exactement, franchement, t'as plus envie. Des fois, t'as envie de dire non, allez, pousse-toi, là, j'ai plus pas envie. C'est sûr que si t'es un peu déprimé, tu lis pas Zola. Mais en même temps, c'est
c'est sa force. Moi, j'adore Zola et Maupassant. Ses nouvelles sont excellentes dans le sens où, en fait, sous un ton léger, sarcastique, tu vois, à la fin, il te plombe il te révèle une vérité et voilà, next, quoi. Il te dit, voilà, tout est dit, tout est fait, voilà. Mes auteurs classiques de prédilection, Zola et Maupassant. En international, j'en parlerai tout à l'heure, Paulo Coelho. Forcément, un poète, écrivain brésilien, j'en parlerai tout à l'heure, c'est le summum pour moi. Et national, ce sera donc une autrice, Expédite Laop-Cerno. J'adore ses écrits parce que je trouve que elle nous renseigne sur qu'est-ce que la créolité, qu'est-ce que l'histoire de la Réunion de manière très ludique et voilà, j'aime vraiment ses écrits. Voilà. Et toi? Alors, moi, dans tout ce qui est international, j'aime bien lire Gabriel Garcia Marquez avec Cien Años de Soledad, oui, évidemment. Et donc, j'avais découvert ce livre-là. Et puis, ces 3 générations-là qui se suivent de femmes, voilà. Et ça me reste toujours. C'est quelque chose qui me reste toujours et qui me revient souvent. Même j'ai souvent envie de le relire. Voilà, ça fait partie de ces livres que j'ai envie de lire. Après, dans le national, alors les classiques, je les ai lus, mais voilà, je les ai lus. Il y en a que j'aime pas. Mais parmi les nouvelles femmes là qui sortent un peu du lot, j'ai beaucoup aimé Ensemble c'est tout de Anna Galvada. Ah oui, voilà. Oui. J'ai aimé, j'aime son écriture, j'aime en fait les récits de vie de gens, des récits historiques, des choses qui ont des tranches de vie, quoi. Des tranches de vie qui veulent dire quelque chose. Et puis pour au local, il y en a plein que j'aime. Hein. Je vais choisir une femme parce que parce que les femmes ont besoin. Lisiane Bernadette Thomas, avec Jeanne, il était une femme. Mais j'aime aussi les écrits de Sam Long, j'aime aussi les écrits de Vaxelaire, j'aime aussi les écrits... Il y a beaucoup d'écrits qui m'ont aidé à connaître cette littérature et dans ses débuts. Et puis même maintenant, je lis tous les nouveaux. Et je remercie aussi cet épisode où j'ai eu avec le gang des lectrices qui m'a sorti de cette zone de confort pour aller lire les auto-édités. Parce que je ne lisais pas. Ces auteurs-là. Et donc sortir comme ça de sa zone de confort, c'est aussi bien d'aller lire des choses qu'on n'a pas toujours de lire. Envie de lire. Mais voilà, donc ça, j'ai appris à lire aussi des choses qui ne m'intéressaient pas, parce qu'avant, j'allais dans une librairie, j'achetais que ce qui me plaisait. Bah oui, mais comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde. Voilà. Et est-ce que toi, tu as des livres que tu aimes un peu moins, ou des genres ou des... Alors oui, moi, j'accroche pas trop avec la poésie. J'avoue que la poésie, j'ai un peu de mal. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque avec la poésie. Tout poète confondu, jusqu'alors je vais t'offrir une poète qui m'a touchée. Alors bien évidemment, j'en lis de par mon métier, de par les chroniques, bien évidemment, mais c'est pas un genre vers lequel je vais spontanément. Moi, je vais vers des romans. Voilà, ça j'aime bien. Les pièces de théâtre encore, mais c'est vraiment le roman. Mon genre de prédilection, c'est le roman. Et toi? Moi, la poésie, évidemment. J'adore. La poésie et le roman. On se complète comme ça. Voilà, exactement. La poésie et le roman, évidemment. Par contre, je suis un peu moins thriller. Donc, surtout quand c'est un peu gore. Et c'est pour ça que celui de Marie Capron, quand elle est sortie, je lui fais un petit coucou d'ailleurs, j'ai eu du mal à le finir. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal à encore l'inviter. Et pourtant, j'adore son écriture. J'aime bien comment elle s'exprime. Mais voilà, c'est des gens où quand je le lis, ça freine un peu. Et puis, surtout, ceux d'international, Jonesbo, là, le fils. Alors, on rentre dans des choses gore, des choses... Alors là, je suis réfractaire. Voilà, j'ai un peu de mal, mais je lis parce que je me dis, il faut sortir de sa zone de confort, il faut aller chercher autre chose, et voilà.
Donc, c'est ainsi que... Bah oui, puis c'est comme ça qu'on se forge. Hein. Alors, un petit proverbe. Quel est ton proverbe préféré en français et en créole? Alors, en français, qui veut peut. Voilà, parce que quand on a la volonté de faire quelque chose, peu importe ce que les autres pensent, peu importe si on vous dit ah t'es pas capable, tu parles 6 langues à la maison, tu vas aller te mettre au français, mais tu n'y réussiras pas. Peu importe. Quand on a la volonté, on peut faire ce qu'on a envie de faire. Il faut aller chercher ce qu'on a envie de faire. Exactement. Voilà. Et en créole, TH, il coupe gros bois. Eh oui. Alors, est-ce que c'est parce que je suis à 1m50 ? Oui, il y a un petit mimétisme quand même. Hein, voilà. Mais là-dessus, oui, je trouve que cette image, cette métaphore, elle me plaît. Et c'est ce qui me plaît dans le langage créole, dans le rayonné, parce que c'est celui que je connais bien, mieux d'ailleurs. Eh bien, c'est ces images, ces métaphores et ces façons de parler qui tout de suite tape à la tête et je dis c'est bon, on a l'image, on sait, on comprend, on n'a pas besoin de beaucoup de mots pour que ça devienne beau et ça Exactement. Voilà. Exactement. Et les tiennes? Alors moi, en proverbe français, je dirais donc cette phrase qui dit que le silence est d'or et la parole est d'argent. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai appris avec le temps, avec l'âge, que le silence, c'est fabuleux quand on sait le maîtriser. Être silencieux, ça t'apporte tellement de choses, non pas pour dire que tu n'as rien à dire, c'est au contraire, tu as beaucoup de choses à dire, mais tu vas maîtriser justement ta parole à bon escient. Et surtout, tu vas justement ne plus t'embarrasser des fioritures, en fin de compte. Donc, quand tu maîtrises le silence, le pouvoir du silence, c'est fabuleux. Et le silence, ça te permet de te ressourcer quelque part. Donc, voilà, ce proverbe-là, il est fabuleux, quoi. Et donc, proverbe créole, donc pas loin de ta signification, ce serait pas capable et mort sans essayer. Ah ouais, voilà. Elle est belle celle-là aussi. C'est tout simplement, ça rejoint un autre proverbe français qui dit « ils l'ont fait parce qu'ils savaient que c'était impossible ». Donc tout est dit, avec de la volonté, avec du courage, avec de la patience, avec du silence, avec de la persévérance, on arrive à tout. Voilà, quels que soient les obstacles. Alors, ça demande du travail, ça demande de la remise en question, tout ça, mais je trouve que ce proverbe-là, il résume un peu ma conception de vie. Alors, on dit que lire va aussi avec le écrire. Oui. Est-ce que tu écris ? Est-ce que tu as des choses dans les fonds de tiroir qui restent là, oui, qui sont latentes ? Dans les grands fonds de tiroir, malheureusement, j'ai oublié complètement mes écrits. Mais depuis qu'on s'est rencontrés, et d'ailleurs, je te remercie, Koulsoum, de m'avoir encouragée en fait à épancher mes pensées. Voilà. Donc oui, j'écris, mais tu sais, on est toujours en train de se positionner. Est-ce que je suis vraiment légitime ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Est-ce que j'ai vraiment des choses à raconter ? Donc oui, c'est en brouillon. Voilà. Peut-être qu'un jour, tu me chroniqueras, j'en sais rien. Mais en tout cas, avec plaisir, voilà. Mais avec plaisir. Mais je pense que toutes les choses arrivent à un moment, donc il ne faut pas... voilà. Si ça se concrétise, ça se concrétisera. Et si ça ne se concrétisera pas, on fera en sorte que ça se concrétise à un moment. Oui. Voilà. Avec un peu plus de temps. Exactement. Avec un peu plus de choses. Exactement. Oui. Et tu as emmené... Alors, donc, mon objet qui me représente. Alors, vite fait, l'objet qui me représente. Alors, c'est une petite capsule de lentilles. Des lentilles de contact. Voilà, parce que je suis hyper myope. Et sans mes lentilles de contact, je ne vois rien. Donc, c'est pour ça que cet objet me suit tout le temps. Parce que sinon, je ne peux pas voir. Donc, voilà. Et le regard, pour moi, est important. Donc, cette lentille ne va pas sans mes lunettes, forcément, que je mets lorsque je rentre chez moi. Et donc, le regard, pour moi, c'est important. Parce que je trouve que chaque jour est une opportunité de regarder le monde d'une autre façon et de te regarder soi. Bien sûr, voilà.
Évidemment. Et toi, alors, ton Alors, objet? moi, j'ai emmené. Alors là, Le stylo. le crayon stylo, le Voilà. crayon, au départ, c'était des crayons. Hein, tu te souviens, ces gros crayons qu'on écrivait. Exactement. Et puis à côté, on avait la gomme rose et bleue pour gommer les trucs. Parce que Ouais, de la toujours, bleue, elle faisait de- j'ai toujours envie d'écrire quelque chose. J'ai toujours envie que certaines pensées ne s'échappent pas. Donc, je les écris quelques-uns. Donc, j'ai des tiroirs remplis de choses que j'ai écrites qui sont totalement brouillons et sans machin. Il va falloir que je fasse un tri aussi là-dedans. Et c'est dur, ça. Et donc, et pour les chroniques, pour mon boulot, pour mon travail, il faut toujours que j'ai toujours un stylo, un crayon pour écrire. Et écrire aussi, c'est une façon de conjurer les sorts, de prendre des distances par rapport, de pas trop s'impliquer. Exactement. Et donc, des fois, j'ai besoin d'écrire pour me ralentir. Exactement. Voilà. Pour être dans une phase de silence. Voilà, me ralentir un petit peu. Et donc, parce que la lecture, j'en lis beaucoup. Et puis, je lis. Et puis, par moment, j'ai envie de me poser et donc d'écrire ce que... Bien sûr. Voilà. Donc, j'espère que vous nous connaissez un petit peu mieux maintenant. Voilà. On s'est un peu livré à vous de manière littérale. Voilà. Nous n'avons pas eu le temps de chroniquer parce que vous savez très bien que 20 minutes, ça passe Extrêmement très vite. Surtout avec des bavardes comme nous. Voilà. Donc, mais nous aurons le plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Pour de nouvelles racontases littéraires. On vous souhaite une bonne fin de soirée et prenez bien soin de vous. Bonne soirée. À bientôt.